Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, mes bien chers frères et sœurs, neveux, nièces, amis, cousins, continuons notre explication de la doctrine chrétienne. Aujourd'hui, nous allons parler des conseils évangéliques. Question 202 du catéchisme à l'usage des diocèses de Belgique. Qu'appelle-t-on conseil évangélique? On appelle conseil évangélique, conseil de l'évangile, des moyens que Jésus-Christ conseille tout spécialement dans l'évangile pour atteindre plus facilement et plus complètement la perfection chrétienne. Quels sont les principaux conseils évangéliques? Bien, sont trois: la pauvreté volontaire, la chasteté parfaite et l'obéissance entière. Pourquoi l'état religieux est-il appelé état de perfection? L'état religieux est appelé état de perfection parce que les religieux s'engagent par vœu à observer les trois principaux conseils évangéliques. Vous voyez un peu ce moyen qui est ce moyen particulier. Donc, dans les causeries antérieures, on a parlé des moyens généraux de la perfection pour tout chrétien. Pour arriver sûrement à la perfection chrétienne, il faut employer les moyens suivants. On doit être fidèle dans les petites choses, et par là on obtient de plus grandes grâces et ne tombe pas facilement dans le péché mortel. On doit s'exercer à dominer soi-même. On doit éviter tout excès, surtout dans les repas et la conversation, et boire et manger. Il faut tenir de l'ordre. Il faut prier sans cesse. On écarte ainsi beaucoup de tentations et on fait descendre ce soir l'Esprit Saint. Il faut se confesser souvent des péchés de la vie qu'on se reproche le plus, recevoir fréquemment la Sainte Communion. Il faut lire assidûment la vie de Jésus-Christ, la vie des saints et méditer les vérités de religion. Il faut aimer la solitude, les retraites. Ça, c'est des moyens généraux que tout chrétien doit employer. Maintenant, voyons des moyens particuliers de la perfection. Pour arriver à une très grande perfection, il faut suivre les trois conseils évangéliques, c'est-à-dire pratiquer l'obéissance parfaite chrétienne, la chasteté perpétuelle, la pauvreté volontaire. Ces trois vertus se nomment conseils parce que Jésus-Christ ne les a pas prescrites, mais seulement recommandées. Celui qui ne les pratique pas ne commet aucun péché. Il convient qu'il y ait des conseils dans la loi du Nouveau Testament. Dans la Nouvelle Alliance, en effet, Dieu agit envers nous comme amis, et comme tel, il nous donne des conseils et non des ordres. La loi nouvelle est plutôt une loi de liberté, tandis que l'ancienne loi était une loi de servitude. On commande aux esclaves, on conseille aux hommes libres. Par les conseils évangéliques, on offre à Dieu un sacrifice, sa volonté, son corps et ses biens extérieurs. Les trois conseils évangéliques sont comme les trois bras de la croix spirituelle sur laquelle on se crucifie avec Jésus-Christ, dit saint François de Sales. Ceux qui pratiquent ces conseils souffrent en martyr, non pas court comme celui des saints qui donnent leur sang pour Jésus-Christ, mais un martyr continuel. Il n'est pas vrai. Il est vrai, aussi terrible que celui des martyrs auxquels on coupe les membres avec le glaive, mais il est plus cruel par la durée. Celui qui suit les conseils évangéliques obtiendra une félicité plus parfaite, car ce que l'on fait librement est digne d'une plus grande récompense que ce qu'on fait par contrainte, dit saint Jérôme. Donc ces conseils évangéliques, et obéissance, chasteté, pauvreté volontaire, c'est en fait une protection contre les séductions du monde. L'obéissance parfaite est entière soumission à la volonté de Dieu manifestée par le supérieur. Tous sont tenus à l'obéissance chrétienne, c'est-à-dire l'obéissance envers les supérieurs spirituels et temporels. Mais cette obéissance ne s'étend pas à toutes les actions. Malgré cette obéissance, nous avons encore beaucoup de liberté. L'autorité ecclésiastique ordonne seulement d'entendre la messe les dimanches et les fêtes. Et tout chrétien doit sanctifier le jour du Seigneur. Et puis on a la chasteté perpétuelle qui consiste à s'abstenir du mariage toute sa vie, ainsi que des désirs impurs. Tout homme, en vertu du 6e commandement de Dieu, est obligé de combattre tous désirs contre la chasteté,
Par le conseil évangélique, on s'oblige en outre à s'abstenir du mariage. Celui qui suit ce conseil mène sur la terre une vie des anges. Il surpasse même les anges en dignité, parce que les anges ne connaissent pas les désirs sensuels, comme l'homme vit avec son corps, et par conséquent, beaucoup de tentations à se tenir. Celui qui observe son conseil est un roi, parce qu'il acquiert l'empire sur lui-même. Le célibat est meilleur que l'état de mariage. Il faut donc mieux rester célibataire que se marier, mais Saint Paul dit, mieux faut se marier que de brûler de nos vies désirs. Mieux vaut rester célibataire que se marier dans la vie religieuse, mais pas dans le monde. La vie conjugale, en effet, entretient et développe les instincts de la vie corporelle et les soucis que dans une épouse et des enfants préoccupent trop l'esprit et l'enchaînent à la terre. Donc, dans la vie religieuse, il y a la chasteté perpétuelle. Et aussi, il y a la pauvreté volontaire, renoncer au bien terrestre. Tout homme est tenu de sacrifier une partie de sa fortune pour son prochain indigent. Mais le sacrifice est certainement encore plus grand lorsque, par amour pour Dieu, on renonce à toute possession pour vivre dans la pauvreté qui entraîne tant d'incommodités. Ces trois conseils se nomment évangéliques parce que Jésus-Christ les a recommandés en annonçant l'évangile et qu'il l'a observé lui-même. Jésus-Christ a recommandé l'obéissance parfaite et la pauvreté volontaire dans son entretien avec le jeune homme riche. Si tu es parfait, va vendre ce que tu as, donne-le aux pauvres et viens, suis-moi. Il a recommandé la sainteté perpétuelle dans son discours sur l'indiscipline de mariage, etc. Jésus-Christ a pratiqué lui-même ces trois conseils évangéliques. Il n'a pas fait sa volonté, mais c'est celle du Père qui l'a envoyé. Il vécut vierge et était tout entier pauvre. Jésus-Christ était très pauvre, il choisit une étable pour le lieu de sa naissance, une vierge pauvre pour mère, un pauvre charpentier pour son père nourricier. Il n'avait même pas où reposer la tête. Les conseils évangéliques conduisent à la plus haute perfection, parce qu'ils détruisent dans l'homme jusqu'à la racine, la triple concupiscence, et qu'il écarte les plus grands obstacles au salut éternel. Donc l'avantage de la vie religieuse, par la pratique des conseils évangéliques, c'est s'assurer son salut éternel. Les conseils évangéliques conduisent à la plus haute perfection, parce qu'ils détruisent dans l'homme, jusqu'à la racine, la triple concupiscence, qu'il écarte les plus grands obstacles au salut éternel. Celui qui suit ces trois conseils ne combat pas l'une ou l'autre passion, mais arrache la racine de toutes les passions, et pose par là le plus solide fondement de toutes les vertus, dit saint Thomas d'Aquin. Tous les péchés proviennent de la triple concupiscence, concupiscence des yeux, concupiscence de la chair et orgueil de la vie, c'est-à-dire le désir désordonné des biens de la terre, des jouissances sensuelles et des dignités. De même qu'en médecine, il y a des remèdes plus ou moins énergiques, ainsi en est-il ici. Les moyens moins énergiques contre cette triple concupiscence sont la prière contre l'orgueil, le jeûne contre la chair, l'aumône contre la concupiscence des yeux. Mais pour se guérir radicalement de la triple concupiscence, il faut suivre les trois conseils évangéliques. L'obéissance détruit radicalement l'orgueil, la chasteté, la concupiscence de la chair, et la pauvreté, la concupiscence des yeux. C'est par l'observation des conseils évangéliques que l'on écarte les plus grands obstacles au salut de l'âme. En les suivant, on se détache entièrement de tous les biens terrestres et l'on arrive plus facilement à son but suprême. Par la pauvreté, l'âme renonce aux biens terrestres, par la chasteté aux jouissances sensuelles, par l'obéissance à la liberté même. Il ne conserve donc plus rien en propre. Les biens terrestres nous sont un grand empêchement pour nous attacher à Jésus-Christ, comme le démontre l'histoire du jeune homme riche. Les richesses ressemblent aux vêtements longs qui entravent la marche. Un voyageur qui a peu à porter arrive au but plus rapidement que celui qui est bien chargé, etc. Néanmoins, les conseils évangéliques ne sont pas
la perfection elle-même est seulement des moyens pour y arriver. La plus haute perfection est le plus haut degré de l'amour de Dieu. Les conseils évangéliques en eux-mêmes et par eux-mêmes ne rendent pas encore parfaits, car on peut s'engager solennellement et ne pas tenir sa promesse. Un père envoya ses 2 fils à une vigne. L'un dit « Je n'y vais pas », et il y alla cependant. L'autre dit « J'y vais », et il n'y alla pas, dit l'Évangile. On peut donc se trouver dans un état de perfection sans être parfait. Ainsi, celui qui suit les conseils évangéliques et qui aime être intempérant dans le boire et le manger, se livre à la colère, à l'ambition, à une vie commode et à d'autres vices, et d'autant plus coupable comme un voyageur qui n'a rien apporté et néanmoins n'avance pas. Tous ne sont pas appelés de Dieu à suivre les conseils évangéliques. Jésus-Christ a dit, tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui Dieu les a donnés. Les religieux s'obligent par vœu à suivre les conseils évangéliques. On peut faire les mêmes vœux en restant dans le monde. De même qu'un serviteur doit servir son maître selon les obligations qu'il a acceptées, ainsi un religieux, par suite des vœux qu'il a fait librement, a le devoir de tendre la plus haute perfection en observant les conseils évangéliques. Donc, tout chrétien doit aspirer à la sainteté, mais il y a des moyens particuliers qui aident à se perfectionner, se sanctifier. Ce sont les vœux de la vie religieuse. Pour parvenir à une haute perfection, il faut suivre les 3 conseils évangéliques, c'est-à-dire pratiquer l'obéissance parfaite, la chasteté perpétuelle et la pauvreté volontaire. En éliminant, par la pauvreté volontaire, en fait, on élimine l'obstacle de l'avarice et des biens matériels. Par la chasteté perpétuelle, eh bien, on se consacre à Dieu corps et âme. Et l'obéissance, bien, on élimine la cause de nos péchés, qui est la liberté mal utilisée. Dans la cause suivante, on parlera des béatitudes, des 8 béatitudes de l'Évangile. Là aussi, c'est perfection chrétienne au maximum. Ayez la charité, mes chers frères, de renvoyer ces causeries à vos contacts et les écouter. Ça fait du bien, ça aide aussi. Que Dieu vous bénisse, la Vierge vous garde. Amen.